Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, très heureux de vous retrouver du côté de Marc Burdet pour vivre avec vous cette rencontre de deuxième Ligue Inter et cette première tentative du Fribourgeois de Farvaniogo Sangumba Fofana. Un ballon qui va passer largement à côté de la cage. On se réjouit de vivre ce rendez-vous. On est toujours un petit peu dans la lutte contre la relégation, même si Kolebossi a marqué 3 points très importants lors de son dernier match face à Payerne en s'imposant en terre payernoise. Bien évidemment, la menace demeure avec ce rendez-vous aujourd'hui et une confrontation directe avec un des derniers du championnat, l'équipe de Farvaniogo qui tente de partir à l'offensive directement. Ouais, on empoigne ce match avec beaucoup de détermination. Là, Nathan Dimbou qui se fait subtiliser cette balle. C'était une belle passe sur ce flanc droite et nous de notre côté, comme à notre habitude, eh bien, on se réjouit de vivre avec vous les meilleurs moments de cette rencontre et cette remise en jeu. Bonne occasion là sur balle arrêtée avec Coelho, ballon premier poteau, la déviation bien tentée de la part de Samuel Carasso et ce ballon qui passe et à côté et par-dessus la cage du but défendu par le portier Maxime Perry qui va pouvoir dégager sa formation. Ce qu'il fait calmement à côté de lui. Là, on ne se précipite pas. On construit du côté de Farvaniogo depuis le début de ce match. On s'applique avec Sadiki qui met à côté de lui ce ballon qui va passer une nouvelle fois dans l'axe du terrain. Attention à l'arrivée de Lonneux pour les Fribourgeois là. Et ce ballon récupéré par Coelho pour Lonneux. Ouais, Lonneux qui manque sa frappe. Pourtant, on était venu récupérer avec beaucoup d'autorité ce ballon. Mais on n'en a pas profité. Côté colésien, avec Webley qui va hériter de ce ballon. Appel de balle sur le flanc droite. Un cuir qui va arriver sur le pied de Cédric Covy qui peut s'avancer. Covy, débordement, c'est bien joué. L'accélération avec un centre. Premier poteau. Ouais, ce ballon sauvé par le portier. Il y avait gros danger. Avec Amoni Broom notamment au centre. Et finalement, bonne prise de balle de Maxime Perry qui peut relancer pour son équipe. Xemaili, ballon perdu par les Fribourgeois encore une fois. Bon pressing de la part des Chevaliers et de Samuel Carasso. Une remise en jeu rapidement effectuée. C'était pour Kerwedan. Et ce ballon est finalement dégagé par les Bleus. Et on va contrôler cette balle. Et il y a du soutien de nouveau avec ce contre. Covy à la récupération. Covy qui met à côté de lui sur Lonneux. Lonneux, le centre. Second poteau, la reprise de la tête. Et ce ballon capté par le portier Perry. Cette frappe signée Samuel Carasso. Il était pris à contre-pied là. Très compliqué de donner de la force, de l'amplitude à ce ballon. Un cuir mis en avant. Côté Fribourgeois, on repart à l'offensive. Chercher des solutions avec un cuir mis flanc gauche. C'est bien joué là. Ce service sur Pasquier avec le centre à ballon. Repoussé par la défense et Kerwedan qui peut en hériter côté Genevois là. Avec, cette possibilité de repartir pour les Rouges. Un ballon mis très très loin en avant vers Lonneux. La sortie finalement du portier qui saisit de ce ballon et qui peut le dégager. Mais l'arbitre qui va siffler un coup franc. Alors l'arbitre qui va siffler un coup franc estimant que le gardien est sorti de sa surface, j'en suis pas certain. Au moment où il relâche le ballon, qu'il était, en tous les cas au moment où il l'avait dans les bras, qu'il était à l'extérieur de la surface. Ce qui est étonnant, c'est qu'il ne soit pas averti, parce que si tel est le cas, eh bien il aurait dû avertir sans doute le portier pour cette faute de main. Et ce cuir sorti des 16 mètres, ce sera un très bon coup franc pour les Chevaliers. Et ce coup franc, c'est Coelho qui va s'en charger pour son équipe. On est dans la 19e minute de ce rendez-vous. Toujours 0-0 dans cette rencontre. Petit mur côté Farvaniogo, là, 2 joueurs pour se mettre en opposition devant Coelho. Et ce centre potentiel pour un coéquipier dans cette 19e minute. Et un petit corner pour les Rouges. Coelho qui peut s'élancer. Oh, Coelho qui marque. Il est superbe ce but. Oh, la jolie frappe soudaine. La surprise aussi pour Maxime Perry. Et l'ouverture du score signé Coelho qui peut inscrire la première de ses réussites de la rencontre sur ce tir alors bien appuyé qui vient se loger dans la lucarne opposée. La très très joli but pour Kolebossi qui prend l'avantage dans cette rencontre. Marthe Seifer là qui peut repartir à l'offensive pour sa formation. Il met ce ballon devant lui. On se projette rapidement vers l'avant avec ce cuir mis aux avant-postes sur le pied de Fofana. Le centre de Fofana, la bonne prise de balle en 2 temps finalement de Fabien Lamers qui a pu se saisir de ce ballon. Il y avait gros danger là. Et on s'est très rapidement projeté vers l'avant du côté de Farvaniogo. Très dangereux sur cette phase de jeu. Mais la très bonne sortie du portier
de Kolebossi, Fabien Lamers qui va pouvoir dégager. Et on relance avec Zemaili du côté de Farvaniogo qui peut rapidement se relancer. Encore une fois par ce flanc droit, hein, très utilisé depuis le début du match. Un ballon mis en avant, attention, un ballon qui est mal contrôlé par la défense. Et c'est l'égalisation, Fofana qui profite de ce ballon qui vient rouler sur le pied du défenseur. Et finalement, cette égalisation, ce tir croisé de Fofana qui remet les deux équipes à égalité. Très très bon travail là de la part des Fribourgeois qui encore une fois sont venus amener le danger par ce flanc droite qui leur profite cette fois. C'est un partout. On joue la 27e minute de ce rendez-vous. Mao dans cette 31e minute, un partout dans cette rencontre pour le moment avec un ballon mis au second poteau. La frappe de la tête et un ballon qui va finalement passer par-dessus. On réclamait un corner, ce sera finalement dégagement pour les Chevaliers. Le coup d'envoi de cette seconde mi-temps, c'est Amoni Broom qui va le donner. Ce coup d'envoi, une équipe de Kolebossi tenue en échec pour le moment par une excellente équipe de Farvaniogo, ce qui nous démontre quand même que cette équipe n'est peut-être pas à sa place et qu'elle a le potentiel pour la sauver, sa place en deuxième ligue inter en tous les cas. C'est un très très bon début de rencontre de la part des Bleus et pour Kolebossi après une victoire face à l'équipe de Payerne. Eh bien, il s'agit de confirmer les bonnes dispositions de cette reprise de championnat pour les Rouges. Pour ce faire, ils ont 45 minutes, autant l'une que l'autre des équipes. Ce qu'on a dit, Farvaniogo a fait une très bonne première mi-temps et ne vole pas son point pour le moment. Kolebossi qui va obtenir un coup de coin dans cette première minute de la deuxième période. Et c'est Albanese qui va s'en charger pour sa formation. Chercher la tête d'un coéquipier. Ballon mis au premier poteau. C'est dégagé par les Bleus. Ça va revenir. Et c'est balancé en avant. La défense qui va pouvoir se saisir de ce ballon. Et relancé par l'intermédiaire du portier. Lamers, petite balle piquée, c'est bien fait. Avec Carasso. Carasso, il va pas parvenir à récupérer ce ballon et ça va partir de l'autre côté avec un tacle. Ouh, le contact virulent, l'arbitre qui va laisser jouer. Il y a peut-être une faute qui n'a pas été signalée. On part en rupture avec ce ballon mis par Marc Seufer à côté de lui avec le centre, second poteau. La reprise de la tête finalement de André Filipe Luis Romao. Il va faire l'effort pour récupérer ce ballon, mais il est colésien avec Lonneux qui ne parvient pas à dégager. On a de la peine à le sortir ce ballon. Plus c'est haut, plus c'est beau avec cette récupération, le bon décalage. C'est bien joué là sur Marc Seufer avec le centre. Une récupération dans les 5 mètres et c'est sauvé in extremis devant Mbaé là. Très grosse opportunité parce qu'il parvient à frapper là. Ça sentait le 2-1 pour les Bleus sans cette intervention défensive de qualité. Wibley, le contrôle, Kerouedan, la passe sur Carasso, il a du soutien flanc droite, il va transmettre ce ballon avec la montée notamment de Kovi, avec Lonneux qui va transmettre ce ballon à Kovi, le centre avec une déviation, et ce ballon qui va sortir des limites du terrain. Ouais, c'est pas extrêmement tranchant pour les Colésiens, ça a été sauvé par la défense fribourgeoise. Mais on essaye d'amener le danger, d'être un peu plus présent avec la récupération de Kerouedan et cette frappe totalement dévissée qui passe à côté du cadre. On a manqué le coche du côté des Chevaliers là. C'était une bonne occasion de reprendre l'avantage alors qu'on est pratiquement au milieu de cette seconde période. On va revenir tranquillement derrière sur Lamers, le dégagement du portier. Oh, un ballon contrôlé, difficilement mais contrôlé tout de même avec cette relance d'Aubonnet. Avec un cuir mis aux avant-postes, c'est bien joué ce ballon avec la récupération de Fofana qui prolonge. Et Mbaye qui marque, on réclame un hors-jeu, j'ai le sentiment qu'il n'est pas hors-jeu. Il était en arrière par rapport au ballon et Mbaye qui peut marquer le 2-1. J'ai pas envie de dire que ça pendait au nez des Colésiens, mais quand même, parce qu'on n'était pas extrêmement tranchant devant et sur cette rupture amorcée par les joueurs de Patrick Catalao, eh bien c'est 2-1. Pour Farvaniogo face à Kolebossi, ça se complique pour les hommes d'Yves Miéville. C'est repoussé encore une fois et ça va venir en défense avec cette remise de Matos. Et la relance possible avec ce ballon, attention, mis flanc droite là, récupération de Kovi qui va pouvoir remonter le terrain, l'accélération du numéro 3. Qui a tenté de prolonger, un ballon contré, le ballon est bleu encore une fois et peut-être une rupture amorcée par les Bleus avec ce cuir mis aux avant-postes. Et la possibilité pour Dimbou. Dimbou, le centre sauvé finalement, gros travail défensif
Pas très content du côté colésien là, parce que c'était une nouvelle contre-attaque qui aurait pu déboucher sur la troisième réussite en faveur des joueurs de Farvaniogo. Et finalement l'intervention de Daniel Philippe Sexas de Matos qui est venu sauver la maison colésienne. Encore un gros quart d'heure hein, joué dans cette rencontre et toujours 2-1 pour Farvaniogo face à Koleb aussi. Les Fribourgeois qui repartent à l'offensive. On va reculer avec ce ballon. Ça va peut-être profiter aux Colésiens. Non, ce cuir est récupéré, contrôlé par les Bleus avec une chevauchée. Le bon décalage, c'est bien joué le tir. Ouais, il y avait une position de hors-jeu finalement, mais c'était encore une fois dangereux. Gaylor Boudi Mublé là sur cette phase de jeu. Et encore une fois, un danger représenté par ces phases de jeu extrêmement rapides. Des Bleus qui se projettent toujours très rapidement aux avant-postes. Cette fois, l'arbitre avait mis un terme à cette action et ça repart de l'autre côté maintenant avec peut-être une possibilité pour Fazlia. Il est contré, Fazlia. Très bon travail de la part des Fribourgeois pour sortir ce ballon de leur camp. Avec le contrôle de ce cuir, on le conserve intelligemment avec Romao là. Et ça va revenir en défense. Ce cuir remis en jeu par Pasquier. Un cuir qui va revenir en arrière. L'accélération maintenant de Romao qui peut partir aux avant-postes. Romao qui va mettre dans le couloir. C'est bien joué. Avec Fofana qui peut accélérer. Le crochet de Fofana, c'est bien joué. Avec le tir, ça vient taper le poteau après la déviation de la Meurs. Oh, la belle occasion. Quelle opportunité de numéro 3 là pour l'équipe de Farvaniogo et de doubler pour Fofana. Très belle intervention du portier la Meurs. Ça va être contrôlé. Fofana, très bon travail de récupération. Il est allé au contact et ça repart rapidement avec Dimbou. Dimbou, le centre de Dimbou. Ah, ça passe à côté du pied de Mublé là qui était tout seul. Oh, la grosse occasion. Et pour le moment, on peut franchement dire que cet avantage fribourgeois est mérité hein. Dans ces 35 minutes de jeu dans cette seconde période, avec de grosses occasions de but. Avec le dégagement pour le portier Perry, il reste encore 2 minutes 30 à jouer dans le temps réglementaire, plus le temps additionnel avec ce ballon intercepté par Meublé, puis mis dans le couloir encore une fois sur Romao. Le centre de Romao directement dans les bras du portier Fabien Lamers qui peut dégager pour sa formation. Le temps presse là pour les Colésiens. Avec un cuir intercepté, un gros travail défensif encore une fois de la part des Bleus. Avec cette récupération de Sébastien Marthe. Alors qu'on est dans le temps additionnel depuis 3 minutes 30 maintenant. Ce ballon dégagé par Kerwedan. Un cuir qui va revenir avec une intervention des Rouges. Ouais, ce ballon mis à côté de lui par Meublé. Meublé avec un contre finalement. Et ce ballon sorti en touche et c'est terminé. La victoire de Farvaniogo sur la marque de 2-1. La surprise de cette rencontre. Les Colésiens qui ne confirment pas leur début de deuxième tour avec la victoire du côté de Payerne et qui se font surprendre par une très belle équipe de Farvaniogo. Victoire finale 2-1. Avant de nous quitter, bien évidemment, ça appelle à des réactions autant côté colésien que côté fribourgeois. On les écoute tout de suite. Voilà, bonsoir. Vous avez... C'est les jeunes. C'est normal, c'est les jeunes. C'est bon. C'est les jeunes, c'est normal. Voilà, je comprends la victoire, elle est là. La joie est là aussi. Vous avez marqué le deuxième but, là. La victoire est quand même revenue à celui qui leur voulait le plus. C'est votre avis? C'est ça, c'est mon avis. Enfin, franchement, on est humble. On reste une équipe soudée. Et voilà, c'est Farvani, on restera comme ça jusqu'à la fin du jour. Voilà, dernier au classement, mais on n'aurait pas cru ce soir, franchement. Kolebos, il vient de battre Payerne, donc une équipe aussi favorite dans le groupe. Et puis vous étiez dernier, vous êtes venus là pour la victoire. On a senti quand même cette équipe qui est venue pour la victoire, Farvani. C'est ça, on est venu pour la victoire. On a dit qu'on allait rester soudés, tout ça. Et franchement, l'équipe adverse, c'était une belle équipe. Et ça a été un très bon match. Et voilà, ça s'est bien passé, et on a essayé de gagner, voilà, on a pris les 3 points. Vous pouvez vous en sortir en jouant comme ça ce soir? On va essayer, on va rester humble, solidaire, et on va essayer de remonter dans la surface. Hein. On a plutôt bien commencé le match, les 20 premières minutes étaient bonnes, on a marqué, ils sont revenus. Puis nous, on s'est un petit peu endormis, je leur ai dit à la mi-temps de faire un petit peu attention, puis on n'a pas eu tellement de réactions en deuxième mi-temps, on n'a pas eu de grosses occasions non plus. Puis au final, comme vous avez dit, hein, c'est l'équipe qu'on voulait un petit peu plus que nous, qui a gagné. Et puis
Et puis voilà, on a déjà eu de la peine au premier tour contre eux où on gagne 2-1, mais bon, c'était pas vraiment mérité. Et puis cette fois-ci, c'était pour eux, mais dans l'ensemble du match, quelque part, c'est normal qu'ils gagnent. Bon, il y a aussi la poisse, hein, un joueur qui doit partir après 1 minute 30 de jeu, là, qui doit sortir, après un blessé, hein, ça peut désorganiser quand même l'équipe. On a senti les premières minutes, c'était à votre avantage, ensuite ils ont pris l'avantage. Oui, bon, après ça peut arriver, hein, c'est des blessures musculaires, après on est obligé de faire avec, mais on a senti que à Bayern la semaine passée, il y a un petit peu tout qui tournait pour nous. Puis aujourd'hui, tu sens assez rapidement que quand ça va pas, il y a des petits détails qui vont pas dans notre sens. Et puis voilà, hein, c'est ce qui fait la différence à la fin. Qu'est-ce qu'il a manqué? Le collectif. Et puis dans les 20 derniers mètres, franchement, il n'y a pas eu des grosses occasions en deuxième mi-temps. Non, puis même en première, mais après il manquait un petit peu de profondeur dans le jeu. Puis on a eu 2-3 fois de la peine à gérer les longs ballons qui nous mettaient derrière la défense. Et puis c'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont marqué 2 fois. Puis après, il manquait aussi un petit peu de folie dans le jeu qu'on n'a pas su mettre. On n'a pas toujours un contrôle, une dernière passe qui arrivait mal. Et puis voilà, au final, on n'a pas eu de grosses occasions. Puis c'est rien passé de notre côté. Hein. Bon, 23 points, hein, si je ne me trompe pas, vous avez 23 points. Il faudra encore crocher cette saison. Bon, il reste beaucoup de matchs. Ouais, il reste beaucoup de matchs. Mais moi, je pense qu'il faut arriver à 35-36 points pour se sauver. Il nous faut encore 13 points, c'est sûr. Donc il faudra aller les chercher. Hein, et on savait, on sait que ça sera un combat jusqu'au bout de toute façon. Peu importe ce qui va se passer. Hein.